Bonjour YouTube, c'est pas souvent qu'on fait une vidéo en pleine semaine, mais il s'est passé pas mal de choses cette semaine du côté de l'écosystème olympique lyonnais, et une chose spécifiquement qui est l'interview de Anthony Lopez dans l'équipe. On sait que la situation est un peu compliquée avec Anthony Lopez, que c'est tendu, que les prestations de Lucas Perry sont scrutées, en tout cas par les journalistes, par Anthony Lopez lui-même. Et Anthony Lopez, en ce joyeux mardi, a donné une longue interview à l'équipe, à Hugo Guimet pour être plus simple. C'est le dernier étage du plan médiatique d'Anthony Lopez, qui ne s'était pas exprimé en son nom, mais dont on avait plus ou moins compris que son entourage avait fait passer des messages dans les médias. On a vu Christophe Dugarry et Jérôme Rotten s'exprimer sur le fait que le traitement était soi-disant inhumain. Anthony Lopez s'est exprimé sur cette situation-là dans l'équipe. On reprend un petit peu le contexte. Lucas Perry est arrivé en janvier dernier avec l'étiquette d'un numéro 1 bis qui a joué en couple. Il a même joué la finale de la Coupe de France. Et on savait tous, plus ou moins, qu'Anthony Lopez allait devoir chercher une porte de sortie cet été en dehors de l'Olympique Lyonnais, après une dizaine d'années de bons et loyaux services, pas toujours bons, pas toujours loyaux, mais quand même. Anthony Lopez n'est pas parti cet été et se retrouve désormais dans une situation un petit peu compliquée, qui est que il est mis en l'écart du groupe. Il n'est même pas deuxième, même pas troisième gardien, il ne joue pas en réserve, il est juste au placard pour sa dernière année de salaire, et il s'est donc exprimé longuement dans le journal L'Équipe sur sa situation. Je ne vais pas vous lire l'article en entier, il est disponible sur le site de l'équipe en payant, mais je pense que c'est intéressant de prendre un certain nombre d'éléments pour en discuter tous ensemble. Alors, dans un premier temps, Anthony Lopez nous dit plusieurs choses. La première chose qui est intéressante, qui est importante, c'est qu'il y a une différence de communication entre le club et Anthony Lopez. Anthony Lopez nous dit dans cette interview « J'aimerais dire que personne ne m'a prévenu que ma place était remise en question. On ne m'a clairement rien annoncé en janvier. Avec l'arrivée de Rémi et le fait d'être hors groupe, je n'aurais jamais pensé en arriver là. On ne m'a jamais rien reproché sportivement ou dans mon implication à l'entraînement, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je regarde des matchs depuis mon canapé. On ne vous a rien annoncé en janvier ou cet été, rien du tout jusqu'à aujourd'hui. On n'est jamais passé par moi. Personne n'a pris le temps de discuter avec moi, hormis le coach une ou deux fois. » C'est ce qu'on nous dit dans l'interview. Anthony Lopez dit donc qu'il n'a jamais été prévenu que sa place allait être remise en question. Sur ce sujet-là, le club a réagi dans l'article directement. L'OL a bien informé Anthony Lopez et ses représentants de la situation. Le club l'a assuré de l'accompagner au mieux tout en facilitant les projets sportifs qui se présenteraient à lui, notamment en le laissant partir libre alors qu'il lui reste un an de contrat. L'Olympique Lyonnais a également proposé à Anthony de contribuer financièrement à une compensation de perte de salaire s'il parvenait à trouver un autre club dans cette période de transfert. On a donc deux sons de cloche qui ne sont pas les mêmes. D'un côté, on a Anthony Lopez qui nous dit que tout a été fait dans son dos, qu'il n'était pas du tout au courant et que, oh, grande surprise, l'Olympique Lyonnais a recruté un international brésilien pour lui prendre sa place, mais lui, il tombe par terre, il n'était pas du tout au courant qu'il allait être numéro 2 ou numéro 3. Et de l'autre côté, on a le club qui nous dit que si, Anthony Lopez était bien prévenu et qu'en plus, l'Olympique Lyonnais a tout fait pour qu'il parte s'il avait envie de partir, quitte à le libérer de sa dernière année de contrat, voire à payer une partie de sa dernière année de contrat. Ces informations-là, elles sont cohérentes avec ce qu'on a entendu tout l'été, c'est-à-dire que Anthony Lopez a eu un certain nombre de touches, voire même des touches qu'on n'imaginait pas, et on va le voir plus tard, et il les a toutes refusées. Il les a refusées notamment à Nantes parce qu'Alban Lafont n'est jamais parti, mais on apprend dans l'article qu'il y a des grosses écuries européennes, je n'invente pas, c'est dans le terme, qui ont eu des approches auprès d'Anthony Lopez pour le poste numéro 2, notamment Liverpool. C'est ce que nous dit l'article. Alors, peut-être que c'était juste une approche comme ça, mais on nous explique dans l'article que Liverpool aurait approché Anthony Lopez pour un poste de numéro 2. Ce à quoi Anthony Lopez répond « J'ai eu des possibilités très tôt dans le mercato, surtout une dans une très grosse écurie européenne. » Et là, il y a un petit astérisque qui nous dit que c'est Liverpool. « Sincèrement, ça n'était pas mon objectif à ce moment-là d'être numéro 2, mais si c'était arrivé sur la fin de mercato, peut-être que mon choix aurait été différent. » Donc Anthony Lopez aurait donc refusé d'être numéro 2 à Liverpool pour privilégier un poste de numéro 1 qu'il n'a pas eu. On nous explique qu'il y a eu Nantes. Anthony Lopez dit, je ne vais pas citer les clubs, mais ils sont très clairement cités dans l'article, et que Nantes n'est pas allé au bout de son projet puisque Alban Lafont n'est pas parti. Ce qu'on peut quand même comprendre au fil de l'interview, c'est qu'Anthony Lopez, il n'a pas trop eu l'intention de partir en réalité, et qu'il a fait le choix de rester avec son salaire pour ensuite avoir une communication basée sur le fait que c'est injuste, on ne m'a pas prévenu, et je tombe des nues en voyant que Perry devient numéro 1. Alors même
que l'intégralité des gens qui suivent l'Olympique Lyonnais ont bien compris, bien avant janvier, puisque le recrutement de Perry était quasiment acté dès novembre, que Perry allait petit à petit prendre la place de Lopez. Il a même été question, rappelez-vous, dès janvier, que Lucas Perry joue une partie des matchs de Ligue 1, ce qui n'a pas été le cas, il n'a joué que en coupe. Donc la communication d'Anthony Lopez qui consiste à dire qu'il n'était pas prévenu, ou qu'en tout cas il ne se doutait pas qu'il allait être remplacé, me semble un petit peu tiré par les cheveux. L'autre problème de cette interview, les amis, c'est la communication autour de Lucas Perry. Je veux bien comprendre qu'Anthony Lopez, en privé, ne soit pas hyper content de se faire prendre sa place par Lucas Perry. Cela étant dit, on est sur un club de foot dont il se prétend être supporter depuis la plus tendre enfance, qu'il a dans le cœur, etc. La moindre des choses, ce serait au moins d'avoir une communication publique qui consiste à soutenir son successeur. Anthony Lopez, il a 34 ans, il n'a pas 28 ans. C'est la fin pour Anthony Lopez, c'est la fin de carrière. À la question « Comment se passe votre relation à l'entraînement avec Lucas Perry ?» Anthony Lopez répond « C'est une relation professionnelle, il n'y a rien de plus à dire. » Imaginez l'ambiance dans le vestiaire quand Lucas Perry doit dire bonjour à Anthony Lopez, quand Lucas Perry doit s'entraîner avec Anthony Lopez. Anthony Lopez, il espère qu'une seule chose, c'est que Lucas Perry se fasse les croisés pour que l'OL n'ait pas d'autre choix que de le rappeler lui. Comprenez-vous le choix du club ? Non, je ne comprends rien, je ne pense pas, je ne peux pas comprendre. À partir du moment où on me reproche pas sportivement et sur mon implication, comment je peux le comprendre ? Il y a une autre question qui nous dit, et je pense que c'est la pire, la situation est donc forcément difficile à vivre pour Perry, on a entendu les supporters chanter pour vous contre l'OM, et il a fait une bourde en fin de match. Réponse d'Anthony Lopez, s'il subit la situation, moi je veux bien échanger les rôles, je veux bien rejouer. Bah super, vraiment full soutien. Hein. Donc la situation c'est que Lucas Perry, qui vient d'arriver à l'Olympique Lyonnais en janvier dernier, qui parle pas la langue encore, qui découvre un nouveau championnat, un nouveau continent, une nouvelle ville, un nouveau vestiaire, des nouveaux coéquipiers, se retrouve avec un mec à côté de lui qui n'espère qu'une seule chose, c'est son downfall. Super pour l'intégration. C'est sûr que ça va aider. C'est pas la première fois qu'Anthony Lopez est mêlé de près ou de loin à des affaires comme ça. Rappelez-vous à l'époque où Onana devait signer à l'Olympique Lyonnais, il y avait des rumeurs comme quoi l'agent de Lopez aurait fait pression sur l'OL, comme quoi si Onana rentre, l'OL ne pourrait pas prolonger Maxence Cacré parce que c'est le même agent. Il y a eu aussi Tatarou Sanou qui était venu en guise de numéro 1 bis et dont l'accueil avait été glacial, notamment auprès des supporters et même de Anthony Lopez. Donc on voit bien qu'il n'y a pas forcément vocation à Anthony Lopez à protéger le club avant lui. C'est son choix. Il n'y a personne qui oblige un mec à être un soldat du club. Seulement, il y a un déficit, il y a un décalage entre la communication d'Anthony Lopez qui consiste à dire « je suis un bad gone, je suis un soldat du club, je ferai tout pour ce club » et de l'autre côté, son attitude qui est celle d'un compétiteur qui ne veut pas perdre sa place et qui visiblement est prêt quand même à aller torpiller son concurrent si ça peut lui bénéficier à lui. Ça, c'est quand même un petit peu problématique. Il y a une question qui est très bien, qui est n'avez-vous pas l'impression que ça donne le sentiment que votre cas personnel est plus important que le résultat ? Bon là, il botte en touche. Je suis dégoûté par les résultats, mais voilà. Globalement, on a une interview d'Anthony Lopez qui est plus ou moins conforme à ce qu'on imaginait, c'est-à-dire quelqu'un qui fait passer son cas personnel avant le cas du club. Encore une fois, c'est son choix, mais quelqu'un qui a aussi fait le choix, sciemment, alors qu'il avait plus de 6 mois pour se préparer, de rester à l'Olympique Lyonnais, et de se battre pour sa place, quand bien même c'était quasiment sûr que Lucas Perry allait être privilégié par le club pour des raisons à la fois sportives, puisque je pense que Lucas Perry a plus de garanties qu'Anthony Lopez, mais également financières, puisque je vous rappelle que Lucas Perry a été acheté relativement peu cher à Botafogo, avec une grosse clause à la revente, et que l'OL doit donc valoriser ses actifs, comme ils le disent très bien. John Textor avait eu le discours sur Ryan Cherki de dire qu'un actif qui n'en est plus un à la fin de l'année, ce n'est pas un actif. Anthony Lopez, à la fin de l'année, ne sera plus un actif de l'Olympique Lyonnais, donc c'est tout à fait logique de ne pas le valoriser. Si on veut mettre un peu de nuance là-dedans, et pas prendre le parti du Anthony Lopez et le grand méchant loup. Anthony Lopez, c'est quand même un soldat de l'Olympique Lyonnais. Il a été gardien du club pendant plus de 10 ans, avec des bonnes saisons et des moins bonnes. Est-ce que c'est une situation qui est facile à vivre pour lui ? Non. Personne n'a dit que c'était une situation facile à vivre. Il a 34 ans, il est en fin de carrière, il se fait remplacer par un jeune. C'est pas simple. Maintenant, le traitement de l'Olympique Lyonnais de cette situation-là, il est assez classique. On a eu une nouvelle recrue qui est arrivée 6 mois avant le mercato d'été, qui a ciré le banc. Lucas Perry est resté sur le banc quasiment pendant 6 mois et a joué 3 matchs de Coupe de France.
Anthony Lopez avait tout le temps du monde pour préparer la suite. Il n'y a pas de statut. Le club n'appartient pas à Anthony Lopez. Il y a plein de grands clubs qui ont fini par mettre leur légende sur le banc. Mandanda a ciré le banc à l'OM. Keylor Navas a ciré le banc au Real Madrid. Casillas a fini sur le banc au Real Madrid. C'est la suite logique. Quand vous êtes un gardien de but et que vous perdez certaines de vos qualités, en l'occurrence Anthony Lopez c'était l'explosivité, c'est un gardien de petite taille qui compensait par son explosivité, et la vieillesse, ou en tout cas l'âge, fait qu'il a perdu ce truc-là et qu'il malheureusement aujourd'hui est un gardien moyen. Il avait tout le temps. Il n'a pas été prévenu le 30 août que finalement il allait être mis au placard. Moi, ce qui me pose problème dans cette histoire, c'est le fait qu'il s'estime scandalisé alors que la mise en concurrence d'un gardien, c'est quelque chose qui arrive dans tous les clubs. C'est normal, c'est la logique. Et il y a un perdant dans cette équation-là. On avait fait dans Alzhub une discussion avec Karim Mokedem qui expliquait que pour lui, il y avait un numéro 1 et basta. La gestion d'un gardien de but, c'est évidemment plus compliqué qu'une gestion de joueur de champ, mais c'est le jeu. Et Anthony Lopez peut faire le choix de privilégier son salaire et sa situation pour sa dernière année, mais à ce moment-là, il n'a pas le droit de venir pleurer dans les médias. Et moi, c'est ça que je lui reproche. C'est qu'aujourd'hui, il a fait ce choix de rester, ce choix de toucher ses 300 000 euros mensuels et de ne pas partir ailleurs, puisqu'il avait des opportunités. Il se doit désormais de pousser dans la bonne direction. Et je ne pense pas que ce qu'il fasse actuellement soit pousser dans la bonne direction et aider Lucas Perry, qui est son successeur naturel. Et je ne pense pas non plus que ce que font les virages, aide également à avoir un climat apaisé. Aujourd'hui, si vous êtes supporter de l'Olympique Lyonnais, vous n'avez pas beaucoup de choix. Le gardien titulaire et le futur gardien de l'Olympique Lyonnais, c'est Lucas Perry. Il faut l'encourager, il faut lui donner de la confiance parce qu'il vient d'arriver, il va en avoir besoin. Le contexte actuel, il est dégueulasse pour Lucas Perry et je pense pas que ça va améliorer les choses que de continuer à jouer ce petit jeu de ping-pong médiatique avec le soutien des virages de l'autre côté. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur Anthony Lopez. Ce sera une vidéo assez courte, hein, ça fait 12 minutes, mais ça fera pas de mal. Si vous êtes jusqu'ici, pensez à mettre des pouces et à vous abonner, etc. etc. Et si vous êtes sur Twitch, quittez pas puisqu'on continue ce live qui sera en rediff normalement demain, donc mercredi, et vous pourrez avoir ici, là, il y a un petit truc qui va s'afficher, vous pourrez avoir la rediff de ce live nocturne dans son intégralité. Voilà, bisous YouTube, à plus, ciao.